Agnès Martin-Lucan, bonjour et merci beaucoup de votre venue à Dialogue aujourd'hui. Alors vous venez nous présenter À la lumière du petit matin, votre 6e roman qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui a été à l'origine de ce roman? J'ai très vite eu en fait l'image d'une professeure de danse qui se blesse. Ça a été un des premiers points de départ du roman. Et après, quand j'ai pensé à cette professeure de danse, très vite en fait, la notion de maîtresse s'est rajoutée. Et avec l'envie de vraiment parler de la maîtresse, et de sortir de la position caricaturale. Alors cet ouvrage s'est fait en 2 temps en fait. J'avais d'abord écrit l'échange épistolaire il y a quelques années entre Anaëlle et Hervé. Je l'avais laissé dans un tiroir et puis en parallèle je cherchais une façon d'aborder le thème de la maladie de l'enfant et j'ai retricoté les 2 histoires pour qu'elles se rejoignent et qu'elles se répondent en fait. Thomas traverse ces difficultés dans l'accompagnement de son petit frère. Anaëlle, après son accident de la route, vous l'avez dit, a aussi est à une dure étape de sa vie dans sa reconstruction après l'accident. Alors pourriez-vous nous dire comment est-ce qu'ils vont combattre ces aléas de la vie ? Donc Anaëlle, c'est une jeune femme qui se reconstruit après un accident et qui en fait dans cet échange épistolaire qui est très, à la base il est très, c'est du hasard, elle ne pense pas démarrer un échange épistolaire aussi long avec Hervé, elle a juste besoin d'informations techniques de la part d'un procureur, donc elle lui écrit et il se trouve que lui s'ennuie dans sa vie, donc cette petite fantaisie dans ce premier courrier va le réveiller et va lui donner envie de continuer. Et elle, en fait, au fil de l'échange, elle va se rendre compte qu'elle peut de nouveau être désirable, qu'elle peut de nouveau avoir envie de plaire à quelqu'un. Donc ça va lui faire beaucoup de bien. J'avais vraiment envie de parler de la maîtresse, femme éperdument amoureuse, qui subit finalement plus qu'autre chose cette situation. Et en même temps, avec un homme qui ne lui promet rien. Parce que c'est ça, en fait, l'histoire d'Hortense et d'Emeric, c'est que Emeric, cet homme, ne lui a jamais dit qu'il allait quitter sa femme et ses enfants pour elle. Alors c'est vrai que moi, depuis que j'écris, en fait, je n'arrive pas à écrire autrement qu'à la première personne, parce que j'ai vraiment besoin de créer un lien hyper fusionnel avec mon personnage principal. Une fois que je sens que finalement il va aussi se passer beaucoup de choses dans mon corps à moi pendant que je vais écrire, c'est à partir de ce moment-là que je me lance dans l'écriture. Ce n'est plus moi qui pense, c'est mon personnage principal. C'est pour ça que je vois plus forcément ce que sont en train de préparer les personnages secondaires et je me fais surprendre par les personnages secondaires de la même façon qu'Hortense se fait surprendre par les personnages qu'elle côtoie. Et c'est vrai que du coup il y a aussi des traductions physiques chez moi où il m'arrive régulièrement de pleurer en écrivant, de rire, une espèce de légèreté qui va s'installer s'il y a un sentiment amoureux qui s'installe. Et c'est quelque chose dont je ne peux pas écrire si je ne sens pas que ça va se passer comme ça entre mon personnage principal et moi. En général, dans mes histoires, je parle des écorchés de la vie, ceux qui traversent des épreuves difficiles, mais qui se rencontrent et qui arrivent à se faire la courte échelle ensemble. Je parlais de l'échange épistolaire. Hervé va faire du bien à Anaëlle va faire du bien à Hervé. À chaque fois, c'est des rencontres où c'est les aléas de la vie, c'est ce que la vie vous amène qui va vous faire réfléchir et rebondir. Mais j'essaie toujours de mettre de l'espoir parce que c'est ça qui est tellement important. On a tous des casseroles, on traverse tous des épreuves plus ou moins difficiles. On a tous cette capacité au fond de soi de rebondir et d'avancer et de remonter. Et du coup, à travers le livre, on découvre aussi l'importance de la nature. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce lien avec la forêt et son influence sur les êtres humains ? Alors, j'ai toujours été proche de la nature. J'avais des parents qui étaient très proches de la nature, qui m'ont transmis ça. Et au fil du temps, je me rends compte que c'est important de faire prendre conscience du rôle de la nature presque sur notre physiologie. En fait, il y a des vrais effets physiologiques quand on se promène dans la forêt. Alors c'est vrai que généralement j'aime bien qu'il y ait quand même une place assez importante à un lieu dans le roman. Après, il s'avère que si j'ai décidé que ce lieu-là soit le Luberon pour Hortense, parce que j'affectionne tout particulièrement cette région et que de lui faire aussi comprendre qu'elle apprenne à prendre son temps, qu'elle apprenne à se poser, qu'elle apprenne à reprofiter du soleil sur sa peau, des sons. D'habitude, en général, je fais
mes personnages se déplacent plutôt pour changer de vie dans des endroits qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils découvrent au fur et à mesure du roman. Et là, j'avais envie de quelque chose qui se rapprochait plus du retour aux sources. Finalement, est-ce que Hortense n'est pas celle d'où elle vient? C'était ça aussi. J'avais envie de travailler avec elle. On vient de là, quand même. On vient de la nature. Et je crois sincèrement que la nature n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de la nature. Et d'aller un peu plus loin aussi, et peut-être de chercher une dimension de relation et de lien, de communication entre la nature et l'homme. J'y crois très fort.